Meurtrier en Palestine. Augmentation des impôts pour tous. Le gouvernement Couillard s'explique. Et réduction des places en garderie. Des parents furieux. Bonsoir et bienvenue à ce téléjournal 22h. Plus tôt cet après-midi, en Cisjordanie, une opération militaire israélienne a fait des dizaines de morts et plusieurs blessés. Un drone serait manifestement derrière cette attaque. En effet, l'engin qui aurait été aperçu par des habitants de la ville de Jenin, peu avant la formidable déflagration, aurait lancé un missile de type Hellfire en direction du véhicule du Cheikh Marwan, un imam très connu des services secrets israéliens qui préconisait la lutte armée face à l'État juif. Bien que des situations de la sorte se produisent assez fréquemment dans ce coin de pays, il s'agissait de l'une des premières fois où l'on s'attaquait directement à un leader ennemi du côté d'Israël. L'imam ainsi que plusieurs fidèles sont morts alors qu'ils quittaient la mosquée en vitesse, ayant été alertés par les autorités locales du danger que représentait la présence du drone. Du côté israélien, on s'attend à une riposte probable de Palestiniens voulant venger la mort d'un des plus importants leaders de leur cause. Voici quelques témoignages récoltés par notre correspondant Carl-Antoine Hogg sur place à Jenin. Je suis présentement à Jenin en Palestine. C'est juste ici derrière moi qu'un missile a détruit la voiture du Cheikh Marwan un peu plus tôt cet après-midi. Je me suis entretenu avec Ab al-Ali qui a vu la scène. J'ai vu un éclair zébrer le ciel, puis un bruit assourdissant, un gros boom. En relevant les yeux, j'ai vu la voiture du Cheikh Marwan en flammes. Les gens se sont mis à crier, à hurler. Moi étant indemne, je me suis précipité au secours du Cheikh, mais il était malheureusement trop tard. Je n'ai réussi qu'à sortir sa dépouille calcinée du brasier. Le Hamas a fait savoir qu'il condamnait l'attentat et qu'il allait répliquer dans une vidéo publiée sur l'Internet. Les Israéliens nous assiègent et nous privent de nos terres. Aujourd'hui, ils ont tué un des nôtres, le Cheikh Marwan. Sa mort ne demeurera pas sans réponse. Nous le vengerons! Je rejoins maintenant Robert McDonald, porte-parole du Croissant Rouge en Palestine. Nous sommes débordés. Notre hôpital de Jenin est bondé. Tous nos effectifs tournent à plein régime. La plupart de nos blessés souffrent de graves brûlures au 3e degré et ont de nombreuses lacérations dans la chair dues aux éclairs de pierre. Nous estimons qu'il y aura entre 25 et 30 victimes et de nombreux blessés. Ce bilan pourrait malheureusement s'alourdir dans les prochaines heures. De son côté, en conférence de presse, l'armée israélienne est restée assez vague aujourd'hui au sujet de l'opération militaire de cet après-midi. Aujourd'hui, l'armée israélienne a conduit un raid aérien visant à garantir la sécurité de tous les Israéliens et Israéliennes. Un de nos missiles Hellfire a touché mortellement un leader de la résistance armée palestinienne alors qu'il répandait sa propagande à Jenin. Ce genre d'opération pourra se poursuivre tant que la sécurité nationale sera compromise. Tout compte fait, cette tragique explosion a semé la peur à Jenin. Ce n'est pas la première explosion du genre dans la région, mais celle-ci a été particulièrement meurtrière. Ici Carl-Antoine Hogg pour Radio-Canada à Jenin, en Palestine. Pour nous décortiquer la situation plus en détail, nous avons avec nous un expert du conflit israélo-palestinien de l'Université de Montréal, M. Patrice Galipeau, qui va nous expliquer d'où vient cette haine entre Israël et la Palestine. M. Galipeau, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, tout cela a commencé lors de la création de l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale. Le peuple juif ayant toujours été un peuple sans domicile fixe, ni terre précise, la communauté internationale avait décidé de lui offrir un pays afin de se faire pardonner les horreurs de l'Holocauste. Selon la Torah, il s'agit de la terre promise depuis toujours au peuple hébreu. Toutefois, Israël a été positionné en plein milieu du territoire palestinien sans le consentement de ses occupants. Furieux, ceux-ci se sont mis à revendiquer leurs droits sur leur territoire, et tout cela a vite dégénéré. Après plusieurs batailles, de nombreux attentats et l'installation d'un mur de séparation afin de mieux gérer les passages entre les territoires israéliens et palestiniens, la situation est malheureusement encore à son point de départ et les quelques compromis faits entre les deux parties ne suffisent pas à arrêter cette guerre à la fois culturelle, religieuse, mais surtout territoriale qui n'en finit plus de finir. Merci beaucoup pour ces précisions, M. Galipeau. Ce fut un plaisir. Nous vous revenons après la pause. Il sera question des augmentations d'impôts prévues par le gouvernement Couillard, avec un reportage de Geneviève Lègue.